Donc on a d'un côté un effort public qui doit être fait. Là, pour l'instant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour l'instant, il ne s'occupe que du noyau. Mais c'est parce que l'appel public va venir par la suite. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Parce qu'il y a des gens qui nous attendent publiquement. Un imam, il vient dans une mosquée, mais il est obligé de faire des choses publiques. Il est obligé de diriger la prière. Il est obligé de répondre aux questions des gens. Il est obligé de faire des sermons du vendredi, etc., etc., etc. Mais cet effort de prêche publique et cet effort de prêche, on va dire de masse, ne devrait pas lui faire oublier une autre forme de prêche, qui est quoi? Se consacrer à un groupe. Prendre un groupe de frères et de sœurs. Pourquoi? Les former, les impliquer, les initier à mon projet. L'imam, quand il vient dans une mosquée, il se fait entourer d'un groupe de personnes, tout simplement parce qu'il n'est pas éternel. Lui-même, il le sait. Même s'il reste 20 ans dans cette mosquée-là, il est quand même amené à partir un jour. Et qu'adviendra-t-il de cette mosquée-là? Et qu'adviendra-t-il de toutes les super bonnes idées qu'il aura mises en exécution si jamais lui n'est plus là? Parce que vous savez, lorsque on fait de l'appel public, un imam qui se contente par exemple que de faire des sermons du vendredi, etc. Les gens ils ne se sentent pas impliqués parce que le Jumu'ah c'est quelque chose de public. Les gens ils agissent plutôt en consommateurs et en personnes inactives et passives. Ah, c'est le vendredi, je monte à la mosquée, il y a de super bons sermons, oh, rien à dire, des khutbats extraordinaires, mais moi je viens en consommateur. Je suis là, ça me profite, ça me change un peu les idées, ça travaille un peu ma foi. À la fin, on fait la prière, salam, salam, je rentre chez moi. Je suis concerné par quoi moi finalement? Par rien du tout. Est-ce qu'on m'a invité, est-ce qu'on m'a convié à un projet réel? Non, je viens tous les vendredis, j'assiste et je pars. Et c'est ce qui fait que le jour où l'imam n'est plus là, les gens ils vont peut-être pleurer. Oh, l'imam là il était génial, oh, l'imam là il était vraiment bien, ses sermons ils étaient marquants, etc., etc. On va pleurer peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au revoir, ça y est, il ne se passera rien, à moins d'avoir laissé derrière soi des gens capables de continuer le travail là. Au fait, il faut dissocier le projet de la personne. Le projet là, ce n'est pas le projet d'un tel ou d'une telle personne. Le projet là, c'est le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous appartient pas. Donc, nous sommes que des transmetteurs et nous sommes que des vecteurs de ce projet-là. Je suis plus là, c'est pas grave. Le projet, il continue après moi. Mais pour qu'il y ait ça, il y a intérêt à ne pas négliger cet effort privé. Et c'est, en gros, la même notion, ce qu'on dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette idée, cette notion de construire un noyau. Ils vont se sentir responsables, ils vont se sentir impliqués. Le jour où toi, tu n'es plus là, ils ne pourront pas rester les bras croisés. Parce que dans la mosquée, les gens ils viennent en consommateur. Ils n'ont aucune idée de tout le travail et tout le projet de da'wah qu'il y a derrière. Ce qui fait le jour où l'imam n'est plus là, ou la personne qui faisait ça n'est plus là, c'est bon. Bon, j'attends à ce qu'on ramène un nouvel imam. Mais les personnes qui étaient impliquées dans le projet là, c'est pas grave, l'imam n'est plus là, on continue toutes les actions, subhanallah. On était sur le projet de certains cours, on continue, on se débrouillera, on trouvera la bonne personne. On était sur le projet d'agrandissement ou de je ne sais quoi, on continue, c'est pas grave. Ça ne doit pas mourir avec son départ. C'est comme si, ici l'idée, un imam quand il monte sur un minbar, il fait son prêche, mais pas que le khutbah du vendredi, les cours, les conférences, en fait tout ce qui est public. C'est comme si cet imam-là ou ce conférencier-là ou ce prédicateur-là, il venait pour nourrir un peu les gens. Les nourrir spirituellement, bien entendu, mais les nourrir ici, au niveau de l'esprit et au niveau de la raison. Un imam, un prédicateur, un conférencier, il vient pour opérer des changements dans l'intérieur de ces individus-là. Intérieurement et extérieurement. Là. Il est en train de les nourrir. C'est comme s'il leur donnait à manger. Alors, on va supposer ça. Un imam, il vient, il a du pain. Il vient, il monte sur le minbar, il donne à manger aux gens. Déjà, les gens, ils ne sont pas tous égaux dans leur consommation de pain.
Il y en a, ils ont tellement fréquenté l'imam là, ils ont tellement fréquenté ses conférences, ils ont tellement fréquenté ses sermons qu'ils ont pris beaucoup de pain, beaucoup de pain. Il y en a, ils ont pris un tout petit peu de pain. Mais en tout cas, le jour où l'imam là part, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui avaient un grand stock de pain, ben, ils vont tenir un peu plus longtemps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais on est d'accord, à un moment donné, ils seront en rupture de stock. Ceux qui avaient un petit stock, non, ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Par contre, si l'imam là, il avait appris aux gens à faire du pain, on ne parle même plus de stock là. Moi, je vous ai appris à faire du pain. Il y a de la farine, il y a de la levure, il y a du sel, il y a de l'eau. Vous avez besoin d'un four, je vous apprends comment le faire. Demain, moi, je décède. Demain, moi, je ne suis plus dans la région. Demain, pour X raisons, je ne suis plus disponible. Je n'ai aucun souci à me faire. Vous avez les ingrédients et vous avez le savoir-faire. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Quand on arrive dans des projets comme ça, des fois, il y a des sentiments individualistes. C'est bon, je sais faire, je m'en occupe. Mais on ne t'a pas demandé, on ne remet pas en cause ta capacité à t'en sortir seul. On est en train juste de dire que même lorsque nous sommes capables de nous en sortir seuls, il faut qu'on forme des gens capables de continuer notre travail. Je ne vous donne pas à manger, je vous apprends à faire à manger. Je ne vous donne pas, c'est connu ça, je ne vous donne pas du poisson, je vous apprends à le pêcher. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est magnifiquement en train de le faire dans ses 3 premières années. Alors ces 3 premières années justement, on arrive au bout de ces 3 premières années, ça y est, alhamdoulilah, l'appel public il est très imminent, c'est une question de quelques jours. On va s'arrêter un petit peu et on va faire une sorte de bilan. Le bilan de ces 3 premières années. Alors, ce travail de construction du noyau, la formation du noyau, elle a abouti à quoi? À la formation de 45 personnes. Le noyau là, des 3 premières années était composé de 45 personnes. Alors on peut dire, c'est tout, seulement. Quand on sait que déjà dans la première dizaine de jours de l'islam, ils étaient déjà une bonne quinzaine. Quoi, subhanallah, en 10 jours ils étaient une quinzaine, en 3 ans que 45. Franchement, celui qui pense ça, alors soit il a négligé qu'est-ce que ces 45 personnes-là valent, soit il s'est précipité, soit je ne sais pas quoi. Ces 45 personnes-là, oui, ce sont ces 45 personnes-là qui ont chamboulé la planète tout entière. Ce sont ces 45 personnes-là qui ont modifié toute la configuration de la Terre. Ce ne sont pas 45 n'importe quelle personne. Vous savez, sur les 45, honnêtement, si vous avez juste des gens comme Abu Bakr radiallahu anhu, c'est bon. Une personne comme Abu Bakr, vous pouvez travailler avec, vous pouvez changer les choses. Alors, quand on sait que dans votre équipe, vous avez Abu Bakr, vous avez Uthman, vous avez Ali, vous avez... Subhanallah. C'est la meilleure équipe de travail qui soit. Aucun problème. Et ils peuvent commencer à bosser. Mais ce bilan-là, j'aimerais qu'on le fasse, on va dire, de façon un peu plus pointue, plus précise. Ces 45 personnes-là, comme ça on va comprendre un peu quelle a été finalement la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y avait un objectif principal qui était former un noyau avec un certain nombre de critères, la sincérité, la bonne morale, des gens actifs, des gens influents, des gens avec une forte personnalité, etc. Des gens rentables, des gens actifs qui bougent pour le chemin d'Allah Ta'ala. Ça, c'est l'objectif principal. Mais il y avait des sous-objectifs dedans, qu'on va voir maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Sur ces 45 personnes, il y avait quoi? Des hommes et des femmes. Vous savez là, on parle de la pyramide des âges. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce noyau-là, il y avait tout le monde qui était représenté. Vous aviez des personnes de 55 ans, comme Khadija radiallahu anha, comme Soumaïa radiallahu anha. Vous aviez des gens de 38 ans, comme Abu Bakr, 34 ans, Uthman, 32 ans, Abdurrahman ibn Awf, des 20 ans, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Vous avez des 15 ans, 16 ans, Al-Arqam, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, 10 ans, Ali radiallahu anhu.
Donc nous avons tous les âges qui sont représentés, les deux sexes qui sont représentés, tous les statuts sociaux sont représentés. Des riches, des pauvres, des esclaves, des libres. Et quelque chose encore de plus magnifique. Vous savez qu'à l'intérieur de Mecca, Quraysh, c'est une tribu, on va dire, mère, de laquelle se ramifient plusieurs branches. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur les 45 personnes là qui formaient le noyau, il y avait 16 clans de Quraysh qui y étaient représentés. Donc en gros, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que les 45 personnes qui formaient le noyau est un échantillon extraordinairement représentatif de la société mécoise. Les différents clans sont représentés, les différents sexes sont représentés, les différents âges représentés, les différents statuts sociaux représentés. Au fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réussi magnifiquement à s'introduire dans la société mécoise. Dans le milieu des riches, j'ai quelques individus. Dans le milieu des plus jeunes, j'ai des individus. Chez Banu Abdiddar, j'ai des individus. Chez Banu Abdi Manaf, j'ai des individus. Chez Banu Hashim, j'ai des individus. Chez les femmes, j'ai des individus. Chez les esclaves, j'ai des individus. En gros, mon projet s'est intégralement introduit au sein de la société mécoise. Mais ça, en quoi c'est extraordinaire? Demain, l'appel public, là, c'est imminent. Le jour où les problèmes commenceront, trop tard, Mecca, enfin Quraysh, ils ne pourront plus éradiquer le projet là. Pourquoi? Il est partout le projet là. Il est partout. Ils ne peuvent plus l'éradiquer. Et en plus de ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a parmi son noyau 45 personnes qui représentent les différentes catégories sociales, mais mieux que ça encore, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a les 45 meilleures personnes de chaque catégorie. Chez les riches, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a les meilleures personnes. Abu Bakr, Khadija, Uthman ibn Mad'oun, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Awf, etc. Chez les esclaves, j'ai les meilleurs esclaves. J'ai Suhaib, j'ai Bilal, j'ai Mus'ab. Chez les enfants, j'ai le meilleur enfant sur Mecca, Ali. Chez les femmes, j'ai la meilleure femme, Khadija, etc., etc., etc. Ça veut dire en fait, de chaque catégorie sociale, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réussi intelligemment à extraire le meilleur individu de cette catégorie-là. Ça veut dire c'est la très grande classe. Ça veut dire en fait, je suis très influent à Mecca. Ils peuvent me vouloir du mal, ils peuvent me chasser, mais ce n'est pas grave. Ils ne peuvent plus chasser l'islam. Il est partout l'islam, subhanallah. Et on voit que cette stratégie-là a été très payante. En douceur, intelligemment, très planifiée, très structurée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est infiltré vraiment partout. Avec bien sûr ce qu'on avait dit la dernière fois, avec cet intérêt magnifique de chaque catégorie, j'ai quelqu'un de cette catégorie-là qui va appeler la catégorie-là. Il y a des processus d'identification. Vous savez, les Arabes à l'époque, ils étaient très sensibles par rapport à des considérations familiales, tribales. C'est un peu plus intéressant d'envoyer quelqu'un de Banu Makhzoum, comme c'est dans l'Arqam radiyallahu anhu, pour parler à Banu Makhzoum, que si tu envoyais un Banu Hashim. Il y avait encore des sensibilités. Tu envoies quelqu'un de Bani Abdiddar pour prêcher et appeler des gens de Bani Hashim, c'était pas terrible. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réussi son coup. Premier objectif, excellemment réussi. J'ai formé un noyau spirituellement fort, intellectuellement fort, très éveillé, très vigilant, très actif, très soucieux, très impliqué, les meilleurs de leur catégorie, et je me suis infiltré dans toute la société mécoise. Stade numéro 1 de Da'wa réussi. On passe au stade numéro 2 qui est l'appel public. Mais ici, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose, ma foi, de très important, parce qu'on va se reconnaître, nous, les musulmans, maintenant, dans ça. Regardez, ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce noyau-là. 45 personnes, on est d'accord? Il y a combien d'hommes, combien de femmes ici? Nous avons 45 personnes, dont 28 hommes et 17 femmes. 17 femmes! Est-ce qu'on regarde ce que c'est? Là, franchement, on est dans les 35-40%. Subhanallah. Quand
on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été très sélectif, ça veut dire quoi? Ces 17 femmes ont réussi la sélection? Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Quand on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a, en quelque sorte, a recalé, a refoulé, n'a pas accepté certains hommes, et il a accepté 17 femmes, ça veut dire que ces 17 femmes-là n'étaient pas n'importe quelle femme. Elles valaient mieux que des dizaines d'hommes à Mecca. Première chose à retenir, c'est ça. Il y a dans la communauté des femmes d'une exceptionnelle qualité. Elles ont juste besoin de quoi? D'être repérées, valorisées, responsabilisées, impliquées. Elles ont juste besoin qu'on leur ouvre la porte, qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, qu'on leur donne la possibilité d'intervenir, qu'on leur donne la possibilité d'intervenir même dans la décision. Vous savez, dans tout le dispositif décisionnel, il est intéressant d'impliquer des femmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que si vous voulez construire la Ummah de demain, si vous voulez construire le projet prophétique, si vous voulez réformer les choses, si vous voulez initier des choses qui vont changer le quotidien de l'humanité, ne rêvez plus. Réveillez-vous, subhanallah. Vous ne pourrez pas le faire sans la participation des femmes. Dans toutes les étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes. On voit que Khadija radhiyallahu anha, elle était là déjà dans l'épisode de la grotte. Ça veut dire même dans le pré-projet prophétique, elle était là. Les femmes étaient représentées à travers Khadija radhiyallahu anha. Lors des 3 premières années de l'appel sélectif et du noyau, est-ce qu'on réalise quelle est la valeur de ce noyau-là? Il y avait des femmes dedans. Dans Da'wa, il y avait des femmes dedans. Subhanallah, dans la grande allégeance de l'Ansar, il y avait des femmes dedans. Il y avait 2 femmes sur 73 personnes. 71 hommes et 2 femmes. Elles étaient là. Lors de la bataille de Badr, elles étaient là. Lors de la bataille de Uhud, elles étaient là. Lors de la bataille de l'Ahzab, elles étaient là. Lors de... etc. Fath Makkah, elles étaient là. Khutbat al-Wada', elles étaient là. Jusqu'au dernier moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là. Et très symboliquement, moi j'aimerais qu'on s'arrête sur ça. Très symboliquement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démarré son message prophétique dans les bras de Khadija radhiyallahu anha. Il a quitté ce bas monde dans les bras de Aïcha radhiyallahu anha. Alors, moi j'aimerais qu'on s'arrête sur ça. La première personne qui l'a accueilli lorsqu'il est devenu messager, c'est une femme, Khadija radhiyallahu anha. La dernière personne qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle dans ce bas monde, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme, Aïcha radhiyallahu anha. Alors quand je vois ça, et quand je vois l'importance que nous on accorde aux femmes, concrètement, on va pas théoriser la chose, très concrètement. Où sont les femmes dans le da'wa ila Allah? Où sont les femmes dans les associations musulmanes? Où sont les femmes dans les prises de décision des mosquées? Où sont les femmes dans nos foyers? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Nous les hommes, est-ce qu'on leur a ouvert la porte? Est-ce qu'on leur a donné un micro? Est-ce qu'on leur a permis de s'exprimer? Est-ce qu'on leur a permis de donner un avis? Au sein de la Ummah, malheureusement, il y a une espèce de mentalité. C'est comme s'il y avait en fait 2 islams. Il y a un islam d'hommes, il y a un islam de femmes. Des choses concrètes. Je suis sûr et certain que vous en avez déjà vu dans votre vie. C'est comme si l'homme, il était plus soucieux de la religion d'Allah Ta'ala que la femme. C'est pas grave. Si la femme s'est simplement contentée de faire à manger, c'est simplement contentée de faire des enfants, c'est simplement contentée de les élever, c'est simplement contentée de gérer son foyer et son mari, c'est bon, c'est pas grave. On peut pas lui en demander plus. L'homme, non, lui. L'homme, on peut exiger de lui qu'il apprenne le Coran, on peut exiger de lui qu'il apprenne la science, on peut exiger de lui qu'il soit actif dans le dawa, etc. La femme, c'est pas grave. Son travail, c'est juste s'occuper des foyers, du foyer conjugal et familial. Son rôle, il est résumé à ça, il est réduit qu'à ça. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a introduites, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'appareil, dans le dispositif le plus important que l'Ummah ait connu. C'est le dispositif sur lequel toute l'Ummah a été construite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des femmes dedans. Il aurait pu dire, écoutez, c'est quelque chose d'homme, c'est très sérieux, hein.
On va construire le noyau, on démarre da'wa et quand on voudra faire des repas, on vous calculera. Quand on mènera des batailles, on vous appellera pour soigner les blessés. Voilà toutes les choses qui sont stéréotypées, la cuisine et les métiers d'infirmerie. Nabi sallam il a dit non. Non, 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 non. Les femmes, nous les impliquons depuis le début. Regardez, des fois, subhanallah, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors des fois, moi et mon épouse, des fois en voyage, on arrive dans une ville, dans une mosquée. Bien entendu, généralement, le côté femme des mosquées, il est généralement fermé la semaine. Je rentre dans une mosquée, je vais voir un frère responsable ou quelqu'un local. Salam alaikum, il y a le côté femme qui est fermé, il y a mon épouse avec moi. Si quelqu'un pourrait lui ouvrir, barakallahu fikum. Qu'est-ce que je n'ai pas demandé? Des fois, vous avez des réactions limites. Ouais, pourquoi tu as ramené ta femme, subhanallah? Vous voyez l'expression faciale, il y a, comme si on a demandé je ne sais pas quoi. Nabi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La tamna'u ima Allahi. N'interdisez pas aux servantes d'Allah Ta'ala de venir dans les demeures d'Allah Ta'ala. Alors maintenant, on m'en dit presque des fois d'ouvrir le côté femme, subhanallah. Quelle est la représentation que nous avons de la femme? Comment on se représente la femme? De quelle manière on se la représente? Quand on sait que quoi? Cette femme que moi je déconsidère, cette femme que je n'implique pas, cette femme que je ne valorise pas, il ne faut pas oublier une chose. C'est mon épouse, c'est ma mère, c'est ma sœur et c'est ma fille. Vous savez quand même il y a une phrase extraordinaire que j'aimerais que les frères et les sœurs y retiennent. La femme représente la moitié de la société. Et c'est elle qui éduque et élève l'autre moitié. Ça veut dire intelligemment. Si on devait mieux former quelqu'un, il n'aurait pas été idiot et il n'aurait pas été non judicieux de former beaucoup plus les femmes que les hommes. Tout simplement parce que ce sont ces femmes-là qui élèveront et qui éduqueront la génération N+1. Et nous, où sont les femmes? Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce noyau-là, ils se retrouvaient tous chez l'Arqam. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni des hommes et des femmes dans une même demeure. Il leur a prodigué la même éducation aux deux, aux hommes et aux femmes. Il aurait pu dire, alors si c'était nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bon les hommes, le soir on va chez Dar al-Arqam. Bon les sœurs, vous irez chez Khadija. C'est quoi ça? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il part du principe que c'est une éducation qui doit être donnée aux deux. On forme une génération d'hommes et de femmes. Alors si on commence à faire une éducation de femmes complètement coupée de l'éducation des hommes, ben on aura deux éducations différentes. Et de toute façon, ça va se voir sur les enfants. Donc dans la génération N+1, cela va se voir. On le voit, certains frères complètement à fond dans le da'wah, dans le prêche, très serviables, très impliqués dans la vie des musulmans. Dans les épouses, complètement non impliqués. Ben on voit leurs enfants. Il y a intérêt à impliquer qui finalement? Il y a intérêt à impliquer les femmes. Parce que ce sont ces femmes-là qui vont élever nos enfants. Ça c'est quelque chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous transmettre ici de façon extraordinaire. Comment se représente nous la femme? Elle n'a pas un avis à donner ou quoi? Quand on voit, on les a vus dans les mosquées, subhanallah. Vous savez quand il y a des élections pour le bureau exécutif de l'association, on a même déjà vu, en plus, il y a des femmes qui sont adhérentes. Quand il y a des réunions des adhérents, on a déjà entendu ça. Bon, salam alaikum les frères, salam alaikum les frères. Dimanche, Inch'Allah Ta'ala, après le Dhor ou après l'Asr, réunion de tous les adhérents. Bon, les sœurs, c'est pas grave, voilà, si vous avez vos maris, s'ils sont là, c'est bon. Elle est adhérente en plus. C'est-à-dire, même dans la loi, dans vos propres statuts que vous avez déclarés dans les préfectures, vous n'avez pas le droit de les empêcher de venir aux réunions, subhanallah, des adhérents. On a même déjà vu des élections. Bon, les sœurs, celle qui a un mari, c'est pas grave, qui vote pour elle. Cherchez là. Franchement. Mais
Mais comment on se représente? Quelle est la représentation que nous avons de la femme? Est-ce qu'on se la représente comme un être qui ne réfléchit pas? Vous savez, chez les chrétiens, ils se sont demandé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que la femme avait une âme? Alors nous les musulmans, c'est vrai qu'on n'a pas le débat là. Si la femme, alhamdoulilah, c'est une croyante, c'est une musulmane, elle a une âme. Mais c'est à se demander si elle a un cerveau au fait. Étant donné qu'elle n'est pas impliquée dans les décisions. Peut-être qu'elle aura une super idée que les hommes n'ont pas vue. Peut-être qu'elle a vu la situation sous un angle que les hommes n'ont pas vu. Surtout lorsqu'il s'agit de prise de... Mais ça c'est le pompon. Lorsque des hommes prennent des décisions qui auront un impact sur les femmes sans jamais avoir consulté la moindre femme. On les a vus dans les mosquées, subhanallah. Des gens qui se réunissent pour prendre une décision par rapport au côté femme. Voilà, on va agrandir le côté femme. Vous leur avez demandé? Ça se trouve, l'espace actuel il est largement suffisant et que l'argent que vous vouliez mettre dans ça, peut-être les femmes elles ont une meilleure idée. Parce qu'elles connaissent mieux le public féminin. Qu'est-ce qu'on a vu? Qui connaît mieux le public féminin que les femmes? Alors on voit des fois des frères qui se réunissent pour mettre en place un projet pour les femmes sans jamais avoir consulté une femme. Vous savez, nous en ergonomie, ça nous choque. Parce qu'on conçoit, nous sommes dans un travail de conception sans l'implication de l'utilisateur final. Et ça, c'est une conception qui, franchement, qui ne va pas faire long feu. Il y a toujours une différence énorme entre la conception de l'ingénieur et de l'utilisateur final. Vous savez, l'ingénieur, lorsqu'il développe un logiciel, finalement, lui, son travail, c'était de concevoir le logiciel, mais finalement, ce n'est pas lui qui va s'en servir. Un ingénieur en informatique, un développeur, à qui on a demandé de développer un logiciel de comptabilité. Mais l'ingénieur, lui, il n'est pas comptable. Qui va se servir réellement de ce logiciel-là? Des comptables. Donc, il est un peu bête de concevoir un produit, de concevoir une interface, de concevoir un produit qui va être utilisé par des personnes, sans avoir impliqué les personnes là. Je ne vous dis pas les impliquer une fois que le projet et le produit il est fini. Les impliquer dans la conception. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce qui est conception centrée utilisateur. On parle même de l'expérience utilisateur, user experience. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Quelqu'un qui a été impliqué dans la conception, ça y est, il va faire un excellent usage du produit. Nous, on n'applique pas nos femmes dans des décisions qui vont les concerner directement. Mais il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. On pensait que c'était quelque chose de vieux, une certaine génération. Non, malheureusement, on le constate même dans des générations un peu plus récentes. Les sœurs. Voilà, on fait les trucs des frères, le truc des sœurs. On prend des décisions à la place des sœurs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Stop. Si vous avez démarré votre projet de cette manière-là, vaut mieux arrêter tout de suite et revoyez plutôt votre façon de faire. Vous ne pouvez pas construire l'Ummah sans sa moitié, subhanallah. Parce que tout votre projet prophétique, tout votre projet de prêche, tout votre projet d'appel, il s'adresse à qui finalement? Il s'adresse à des hommes et des femmes. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait que des hommes derrière ce projet-là? On passe à côté et on loupe beaucoup de choses. Tout le temps, dans toutes les phases du projet prophétique, il y a eu des femmes. Tout le temps. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est que quand on revoit un peu, notre représentation de la femme, nos mamans, nos sœurs, nos filles et nos épouses, franchement, celui qui se prive du conseil d'une femme, Wallah alladhi la ilaha illahu, il se prive de beaucoup de choses. Parce que de par notre différence, nous ne voyons pas les choses sous le même angle. Donc, si je me prive de l'angle féminin, je me prive d'un sacré angle, mine de rien. C'est-à-dire que j'aurai une vue complètement biaisée, enfin partiellement biaisée et erronée de la situation là. Et très souvent, lorsque nous abordons des choses avec nos femmes, avec nos filles, avec nos mamans, tout ça, elles nous éclairent sur des choses, elles disent « Ah ouais, subhanallah, pourquoi je n'y ai pas pensé ?» Tout simplement parce que je ne suis pas une femme. Tout simplement. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu ta'ala fikum.